a 50 ans, 60 ans, il n'y avait pas d'eau à la maison. Et toutes les personnes venaient récupérer de l'eau dans des grandes seilles en bois, de genévrier. Et elles remplissaient ça, tour de rôle. Elles mettaient sur la tête avec un petit coussin et des seaux de 20 litres étaient portés sur la tête sans l'aide des mains. La femme restait toute droite, il n'y avait pas de scoliose, c'était comme ça. Voilà. Et c'était un va-et-vient continu des maisons ici. C'est un lieu d'échange où la parole joue un grand rôle et où se transmettent des infos, des choses gaies, tristes. Voilà. Et c'est un lieu aussi où il y a des rencontres, parce qu'il y a le labour et il y a l'abreuvoir. C'est un lieu où les animaux viennent, comme il y avait beaucoup de chevaux, de mulets, d'ânes, tout ça. C'est un lieu où il y a en permanence des gens, des animaux, des enfants, des adultes. C'est un lieu de vie très important. Voilà. Mais le fondement, c'est la parole, qui est liée à l'eau. Quelque chose d'intéressant. Le bâtiment là-bas où vous êtes n'y est pas. La route y est. Mais si on recule en 1850, la route n'y est pas. Donc si on recule Moyen-Âge, il n'y a que ce petit hameau-là, ces maisons-là. Si on recule 6000 ans avant Jésus-Christ, vous avez ces collines habitées. Ici, rien. Et donc, vous avez une évolution un peu logique, qu'on retrouve un peu partout dans le monde entier. C'est que les habitats préhistoriques sont la base d'un habitat médiéval. Souvent, ces petits habitats dispersés, il y en a tout le long. On a retrouvé évidemment toutes les pierres, des traces préhistoriques. Ici, il y a des cupules, il y a des petits dolmens, un petit dolmen, et il y a des pierres, des pierres taillées. Et tout le long de cette crête, tout le long de l'autre côté aussi. Et ces populations, progressivement, à ce qu'on nous dit, les historiens nous disent ça, constituent des regroupements. Et nous voyons ici une évolution jusqu'à aujourd'hui. Cette belle bâtisse, là-bas où vous êtes, eh bien, elle a une histoire formidable. Et elle nous vient d'Égypte, elle nous vient du travail, probablement des Égyptiens, sous la direction d'une personne, ici, Noël Bataline, qui est parti au début du 19e, et qui a fait fortune là-bas, une fortune tellement grande qu'elle se chiffre en milliards. Et cet homme-là a laissé toute son immense fortune, c'était un grand riche, à la commune d'Olmicapelle pour l'éducation. Tes oreilles, elles bougent pas? Non, c'est bouché. Bah, j'aurais cru que dans l'avion, ça serait bouché parce que j'ai toujours mal à mes oreilles. Et ben non. Voilà, vous avez une fleur à votre oreille. Allez Bob. Oh oui, ça va être un photographe.
tête, lui. Bonjour Pierre. Ah, il est beau. Chou. Moi, je suis un peu comme ça. À l'abri, parce que la neige était très présente. Et ils coupaient des branches de cet arbre pour leur donner à manger. Mais pas trop. Ils coupaient avec sagesse. C'est-à-dire qu'avant de couper une branche, maintenant on prend la tronçonneuse et on coupe. Mais à cette époque-là, il restait peut-être un quart d'heure avant de dire quelle est la branche qu'ils devraient couper. Ils s'entendent, il y a 2 ou 3 personnes, on discute un peu, est-ce qu'on va toucher celle-là, est-ce qu'on va toucher celle-là. Et ils coupent vraiment celle qui correspond à l'idée générale qui soit bien, c'est-à-dire que l'arbre ne soit pas dénaturé. L'idée de base, c'est que l'arbre est le patron. Ce n'est pas nous le patron des arbres, c'est l'arbre qui est notre patron. C'était leur idée. Voilà. Et donc, tous ces arbres, vous voyez, ils sont plantés le long des chemins. Et à la fois, ils sont propriété du champ qui est dessous, mais à nous, ils nous donnent de l'ombre gratuitement pour tout le monde. Hein, et c'est une démarche, disons, dans un esprit de collectif. C'est toujours ça, l'esprit encore, c'est ça. C'est l'esprit de collectivité, c'est l'esprit d'entraide, et où l'individu n'est jamais seul. Il fait partie d'un ensemble où il a sa place. C'est-à-dire qu'il n'est jamais isolé. Il peut être bien, il peut être gentil, il peut être méchant, il peut être tout ce qu'on veut, mais il n'est jamais isolé. Il est reconnu comme tel, et voilà, il a sa place, il n'est jamais abandonné. C'est une façon de vivre qui tend à disparaître, mais qui était comme ça. La Corse, ça va devenir plus que touristique, quoi. Il n'y aura plus que les plages et... C'est ça, c'est déjà ça. Ouais. Déjà, c'est presque une... Heureusement qu'il y a des opérations comme celle de Robin Rainucci qui réhabilitent l'intérieur par la culture, c'est énorme ça. C'est un projet à la fois culturel mais surtout politique. Il donne envie aux gens de rester, de vivre dans des endroits en travaillant, en étant créatifs. Mais c'est vrai que si tous ces villages c'est pas préservé, au bout d'un moment, tout là, ça va mourir. Ça va. Moi, je leur ai dit, je suis le bétail. Oh, hé gros, c'est petit d'hier. Qu'est-ce qui se passe? Un stagiaire qui s'est évadé? Ah, Ah, c'est lui hier.